l'actualité du moment, celle relative au projet de constitution que l'on va soumettre à l'attention des Gabonais, des Gabonaises et des Gabonais. Mes chers compatriotes, je reste sur ma faim et je me dis que nous passons inéluctablement à côté de l'histoire. Nous passons inéluctablement à côté de l'histoire parce que nous refusons de regarder la vérité. Cette constitution est une injure à notre vivre ensemble. Cette constitution traite avec dédain et répugnance les questions de notre vivre ensemble. J'ai vu que son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait des petites concessions. J'appelle ça des petites concessions. Parce qu'aujourd'hui, pour être candidat, il faut avoir l'un des parents gabonais. À ce niveau, il a peut-être fait preuve de bon sens. Plus loin dans un article, ses amis et lui bâillonnent la succession. C'est-à-dire ni sa femme, ni ses enfants ne peuvent pas prétendre à la fonction présidentielle. Jusque-là, c'est bien, chers compatriotes. Mais ça aurait été mieux que dans cette constitution aussi, chers compatriotes, que notre État, avec vigueur, la question du tribalisme. La question du tribalisme qui tue notre vivre ensemble. Nous devons traiter aussi de la répartition des postes par ethnie, par province, par département, par village, pour que chaque Gabonaise et chaque Gabonais se retrouve dans la gestion de son pays. Or, malheureusement, on a préféré botter en touche. On a laissé M. Brice Clotaire Oligui Nguema se fourvoyer dans un tribalisme grégaire. C'est pour cela que je vous dis très respectueusement que cette constitution n'est pas la bienvenue, chers compatriotes. Et chacun d'entre nous doit se lever et dire non, parce que les vraies questions ne sont pas traitées. Lorsque l'on dit, on ne précise pas certaines choses, c'est taillé sur mesure. Au moment où certains États, et là j'ai suivi avec dédain et dégoût une sortie lamentable d'un ancien voleur de la République à la personne de Julien Koké-Bekale, qui sur un plateau de télévision bégayait en disant qu'il faut 7 ans. Mais quelles sont les normes internationales? Aujourd'hui, on parle beaucoup plutôt de quinquennat, pas de septennat. Pourquoi autant de temps? Pourquoi autant de temps? Mieux, nous constatons que dans cette constitution, on ne traite pas de la question du coup d'État. Et c'est là où je rejoins des deux pieds maître ou madame Essola et Foutam, qui rappelait à juste titre que le coup d'État est un crime. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang
Ce n'est pas parce que nous n'avons pas applaudi des deux mains la prise de pouvoir par M. Brice Clotaire Oligui Nguema, mais il faut reconnaître que le coup d'État est un crime. Donc les auteurs ou les complices d'une telle agression doivent être jugés et punis conformément aux lois en vigueur dans notre pays. Là encore, les membres de la Constituante, là encore, les honorables députés, les vénérables sénateurs, les membres du gouvernement, qui pour la plupart sont les membres jadis du Parti démocratique gabonais, ont fait fi, ont préféré se mettre en rang serré pour préserver leurs acquis. Chers compatriotes, j'ai été encore choqué hier par une sortie belliqueuse du porte-parole du CETRI, son Excellence, M. Ulrich Mafumbi Mafumbi. M. Mafumbi Mafumbi, j'ai trouvé votre communiqué sans sens. Un communiqué qui démontre à la face du monde que les militaires que vous êtes, vous avez fait la reddition. Vous êtes les obligés désormais du Parti démocratique gabonais. Parce que vous savez que ceux qui posent des problèmes aujourd'hui, ce sont les membres du Parti démocratique gabonais. Vous savez mieux que nous aussi que ceux qui utilisent abusivement l'image de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ce sont les membres de sa famille et les membres de son cabinet. À aucun moment, vous n'avez pris le courage que vous avez en bandoulière, comme vous l'avez fait lorsque vous avez pris la décision de faire tomber le régime des Bongo. Vous êtes resté le même. Vous êtes resté à fond devant cette situation. Votre communiqué nous a laissé sur notre faim. Je pense que c'est un triste communiqué. Vous connaissez qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. C'est pour cela que, très respectueusement, je pense, et je le pense fortement, il va falloir que nous traitions aussi du retour des militaires dans les casernes. Là encore aussi, la Constitution n'a pas tenu compte de cela. Et il est impératif que, et M. Brice Clotaire Oligui Nguema, et vous regagniez vos casernes. En attendant certainement le jugement à la cour martiale. Parce que vous avez failli au redressement du pays. C'était Wilfried Okumba Kamitatou, Léni Dandjogo, depuis Blois-Chambord, votre humble serviteur. Je vous remercie.